Tiens, lui, là, les gens, regarde, il va me arracher. Il deve marcher, metti che sottogliare del colore qua, non roba il coglione. Guarda, bella lei, sei lontano. Idee, spiego un po' il problema. Quel effet ça vous fait d'être là après 20 ans, après le nouveau réalisme de 70? Ben, ça me fait toujours plaisir d'être en Italie, je mets ça un peu chez moi. Et je découvre l'exposition, Oui. parce qu'il y a toujours une distance entre le moment où on l'a fait et le moment où on la regarde sur le mur. Et ça fait une différence? Ah oui, ça fait une différence. C'est là qu'on voit les faiblesses et les bons moments. Et les bons moments. Et c'est quoi les bons moments? Ah ben les bons moments, je suis très content de la bicyclette là derrière. Ouais. Je suis content de tas de choses. Ça va. Alors depuis le nouveau réalisme, la conception de l'objet dans votre art a changé? Le nouveau réalisme dans l'essence même de ce qu'est le nouveau réalisme, on n'en est pas tout à fait très près parce que tout d'un coup il y a des tas de jeux de peinture qui se rajoutent là-dessus, des tas de choses visuelles, un peu ou para-cubistes ou peinture. Alors il y a un mélange de nouveau réalisme dans l'attitude en se servant de l'objet tel qu'il est et aussi de le transformer, ce qui n'est pas très nouveau réalisme. Mais il y a la présence de l'esthétique maintenant par rapport à quelque chose qui était plus... Bon, il y a toujours, décadent autrefois. J'ai jamais refusé l'esthétisme, je l'ai d'ailleurs toujours dit. Il y a eu de l'esthétisme objet trouvé, presque de l'esthétisme trouvé, de l'esthétisme ready-made, il y a eu de l'esthétisme exploité, et j'ai toujours été conscient de la valeur esthétique des choses. Mais l'objet par rapport à la peinture maintenant, il est différent.
ça me sert de cadre, de frontière. Il y a des groupements de peinture ou de tubes qui, dans le fond, s'agglutinent par rapport à la forme de l'objet et ça devient très intéressant. Mais c'est plus le hasard quand Il y a une partie de hasard parce que quand on danse une danse de Sioux sur les tubes avec les pieds, ça ne va pas être automatiquement la même chose chaque fois. Mais il y a l'ordre qui est maintenant présent. Oui. Il y a l'ordre. L'ordre? L'ordre, dans certains, c'est très ordonné, dans d'autres, oui, parce que quand on voit certains de vos tableaux, la position des tubes n'est pas du tout casuelle, elle est complètement ordonnancée. Je les ai déversés comme ça, bien souvent. Comme ça seulement? Random. D'autres fois, comme le tableau là-bas, c'est ordonné. Ça dépend. Non, mais l'ordre est venu aussi de la volonté d'abord, pas seulement du hasard. Oui, mais il y a eu un désordre ordonné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une dispersion tout à fait hasardeuse, mais qui se redistribue par la forme de l'objet sur lequel cette dispersion est faite. Et par rapport au sens de l'objet dans l'art, est-ce qu'il y a une nouvelle réflexion? Parce qu'autrefois, disons que l'objet c'est quelque chose qui est récupéré, c'est comme vous expliquez, c'est bien, on le prend, après il y a tout le processus de déchet, mais maintenant, est-ce que c'est toujours on le redécouvre. On redécouvre même, si vous allez dans une décharge publique, certaines des peintures là sont pas très décharges maintenant, elles sont plutôt des objets qui sont neufs. Oui, mais on s'en aperçoit pas tellement. Tout d'un coup, on voit apparaître un morceau d'objet comme s'il sortait d'un tas d'ordures aussi. Et ça ressemble un petit peu à ça, très coloré. C'est-à-dire il y a le jeu de la couleur, mais il y a un côté débris aussi. Oui, mais c'est un débris bien plus organisé. Un débris de luxe. C'est un débris de luxe. Un débris de luxe. Une évolution. Et je voulais vous demander aussi par rapport aux objets, le choix de vos objets. Pourquoi c'est souvent des instruments de musique? Les instruments de musique, c'est trop facile. Alors dans cette exposition, ça commence à montrer l'oreille d'autre chose. Je recommence à utiliser des objets plus communs, des objets de tous les jours. Bicyclette, téléphone, poste de radio, aspirateur. Et ça, c'est des choses que vous avez déjà utilisées dans le passé? Il y a très longtemps, mais pas récurrents, c'est quelque chose Oui, c'est récurrent. Je retourne justement à des objets plus communs avec cette exposition, à côté des instruments de musique, qui étaient devenus un peu faciles pour moi. Et par rapport à ça, la réflexion sur, toujours, moi je reviens à l'objet lui-même, parce qu'en définitive, moi je trouve qu'il y a par rapport à la peinture et à l'objet, il y a un changement absolument très important par rapport au début, surtout dans votre conception de l'objet lui-même. Maintenant, la peinture est arrivée, mais la peinture est aussi très décorative en définitive. Il y a un sens décoratif maintenant dans votre la vertu même de taches de couleur, c'est toujours d'attirer l'œil par rapport à un mur blanc. Ça c'est évident. Et j'en joue, j'en connais la valeur. J'ai fait attention bien souvent de ne pas mettre des choses trop attractives comme couleurs. Il y a des couleurs, beaucoup de tableaux sont faits avec des couleurs très neutres, mais l'objet lui-même ressort très très bien. Et pourquoi c'est souvent monochrome? Parce que justement je préfère rester de ne pas faire trop de contraste pour laisser l'objet s'exprimer. Donc la peinture normalement ne doit pas compter beaucoup? Oui, elle compte comme matière. Et le tube lui-même, vous oubliez le tube qui est quand même un des objets là-dedans. C'est peut-être même l'objet principal, encore plus même que ce qui lui sert de cadre.